Cette vidéo a bénéficié du soutien de PandaCraft, qui propose des expériences de découverte et des voyages éducatifs dans l'espace et partout ailleurs pour les enfants de 3 à 12 ans ou les adultes qui en sont restés. On vous en dit plus en fin d'épisode. Chuchotez pour nous sauver à tous la vie. Si tout le monde la ferme, c'est qu'il vaut mieux ne pas l'ouvrir. Éteignez vos radios, n'envoyez aucun signal vers le ciel, vers là-haut, car il n'existe dans le cosmos que 2 états possibles, muets ou morts. Ces informations, aussi bizarres qu'elles sonnent à nos oreilles, font partie des explications plausibles permettant d'expliquer pourquoi, quand on scrute le ciel à la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes, vous avez remarqué, vous entendez, on n'entend rien. Dès lors se pose la question de savoir pourquoi le ciel reste-t-il silencieux? Pourquoi aucun signal n'a jamais été capté? Pourquoi n'a-t-on jamais rencontré d'extraterrestres alors qu'on estime aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards les planètes tournant autour d'autres étoiles que la nôtre? À plusieurs dizaines de millions le nombre de ces mondes pouvant héberger de la vie en surface, et souvent à près de 100 000 celui de civilisations extraterrestres, qui pourraient exister là maintenant, et ce, dans notre seule galaxie. Pour tenter d'expliquer cette étrangeté, on fait en général appel au paradoxe de Fermi, et à toutes ces solutions, ces hypothèses qui tentent d'expliquer ce grand silence. Certaines supposent que l'apparition de formes de vie est, pour diverses raisons, extrêmement rare. Et dans ce cas-là, les civilisations extraterrestres avancées n'existent tout simplement pas. Et nous sommes absolument ou pratiquement seuls dans notre galaxie. En gros, on s'est planté en tentant d'estimer leur nombre. D'autres hypothèses encore tentent d'expliquer ce grand silence, alors qu'une grande proportion de ces milliards de mondes finissent bien par voir émerger des formes de vie en surface. Par le fait que, inévitablement, sur toutes ces planètes, de terribles goulets d'étranglement viennent, au cours de la grande histoire de la vie, empêcher l'émergence de formes de vie complexes, et donc, in fine, de civilisations extraterrestres. Je ne vais pas m'attarder sur ces terribles obstacles, car je vous ferai un épisode complet sur cette hypothèse, tant elle est perturbante. Au même titre que celle dans laquelle nous allons nous plonger aujourd'hui, et qui est à mon sens l'une des plus effrayantes solutions au paradoxe de Fermi. Une solution qui propose d'expliquer la raison profonde de ce grand silence, par le fait que les autres civilisations ne peuvent être que muettes ou mortes. Déplions le raisonnement. Selon cette hypothèse, il y a bien un grand nombre de civilisations extraterrestres dans la galaxie. Mais nous ne les entendons et ne les voyons pas, car aucune ne souhaite ou n'est en mesure de communiquer avec nous. Et ce pour une très bonne et terrible raison, une question de survie. Et c'est là que ça va commencer à devenir effrayant. Car notre galaxie, la Voie lactée, pourrait bien être peuplée de milliers de civilisations, qui dans leur très grande majorité aimeraient, elles aussi, comme nous, savoir si les autres existent, mais toutes écoutent, et aucune ne parle ou ne transmet. Et là vous vous dites que oui, 100 000 planètes habitées et gardant le silence, c'est comme 100 000 personnes restant chez elles, volets fermés, ça ne se rencontre jamais. Sauf que nous, on écoute, et il suffirait qu'une seule autre civilisation souhaite communiquer. Bordel, il n'y a personne d'autre pour que le grand silence ne devienne un léger murmure. Je vous repose donc la question, pourquoi ne captons-nous aucune onde radio ou n'importe quel autre type de signaux provenant de là-haut ? Pour expliquer que cette volonté de rester discret soit partagée par la totalité des extraterrestres, on peut imaginer plusieurs hypothèses des plus crédibles, dont la plus perturbante est celle du superprédateur, qui nous dit que si personne ne parle, c'est qu'il existe dans le cosmos une civilisation superprédatrice, impérialiste ou belliqueuse, face à laquelle il vaut mieux rester tapi dans l'ombre. Ainsi, ce silence serait totalement volontaire. Une fois arrivé en capacité technique d'écouter et de communiquer, chaque civilisation avancée constatant, comme nous, que l'on n'entend rien, en viendrait à la conclusion qu'il vaut mieux, par principe de précaution, ne pas attirer l'attention et déciderait donc de ne pas l'ouvrir, non par pudeur, mais par peur de révéler sa présence. Chaque nouvel arrivant sur la grande scène cosmique interprétant ce silence comme la présence d'une potentielle menace. Cette absence de signaux pouvant tout à fait signifier que ceux qui par le passé se sont manifestés l'ont payé au prix cher. Ainsi, toutes les civilisations ayant tenté de communiquer avant les autres, et ayant donc révélé par là leur présence, se seraient fait supprimer par une civilisation prédatrice, qui, ayant colonisé une grande partie de l'espace, écoute tout ce qui s'y passe, et de façon préventive supprime toute autre forme d'intelligence, perçue comme une forme de concurrence, une menace. Ainsi, ce silence interstellaire pourrait bien être le son produit par un cimetière de civilisation, dont le fossoyeur serait l'une des plus anciennes de toutes, et qui, forte de son ancienneté et surtout de son avance technologique, s'assurerait de la conserver. Si tout le monde écoute et personne ne parle, c'est que briser le silence,
c'est potentiellement prendre le risque de se faire écraser. Et dans un cercle vicieux raisonnable, plutôt que d'envoyer des vaisseaux explorer le cosmos à la recherche des autres, de bombarder l'espace d'un feu d'artifice de signaux, toutes les civilisations se copient par principe de précaution et ajoutent leur voix au silence cosmique assourdissant. Toutes, sauf nous. Car, ça ne vous aura pas échappé, l'humanité, elle, émet volontairement ou involontairement, et un peu dans tous les sens, des signaux radio en direction du cosmos depuis maintenant quelques décennies. Ah les génies. Et c'est là où ça devient cocasse. Car si l'hypothèse super prédatrice est la bonne, alors nous nous comportons à peu de choses près comme une bande de moutons cosmiques bêlant à tue-tête, et révélant naïvement leur emplacement précis dans une forêt cosmique dont ils ne connaissent rien des dangers, et donc potentiellement remplie de loups à l'affût. Je répète, en toute logique, si personne ne se risque à parler, c'est qu'il vaut mieux la fermer, mais l'humanité n'en fait qu'à sa tête et pourrait bien la perdre. D'ailleurs, vous serez heureux d'apprendre qu'en supposant l'existence d'extraterrestres pétris de mauvaises intentions, ils pourraient à la fois être dangereux d'émettre, mais aussi d'écouter. Car une intelligence extraterrestre disposant d'une connaissance fine de nos systèmes logiciels, comme de l'architecture de nos ordinateurs, pourrait bien être en capacité de nous envoyer des informations, qui, une fois lues, pourraient s'avérer être de terribles virus informatiques. Des virus à même de nous précipiter tout droit vers une mort certaine, une morsure. Et pourtant, même si la nature de la réponse pourrait bien nous déplaire, nous parlons et tendons l'oreille. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'idée qu'en arrivant avec nos gros sabots, nous sommes peut-être sur le point de permettre aux autres hypothétiques civilisations extraterrestres, qui gardent le silence et sont plus prudentes et réfléchies que nous, de définitivement trancher en faveur, ou non, de l'hypothèse des superprédateurs. D'un côté, si l'on se fait bientôt vaporiser, alors tous ceux ayant assisté à notre disparition seront fixés sur la nature du danger. Et de l'autre, si notre tintamarre cosmique ne provoque aucune réaction hostile, peut-être aurons-nous prouvé aux autres par notre naïveté qu'il n'y a rien à craindre, que dans l'espace on peut parler sans se faire envahir ou dézinguer, ce grand silence étant le fruit d'un principe de précaution n'ayant pas lieu d'être. Sauf que, on peut aussi très bien considérer que si nous n'avons pour l'instant pas encore été anéantis, alors qu'on envoie des signaux dans l'espace depuis plusieurs décennies, c'est tout simplement que notre signalement ne leur est pas encore parvenu. Ou alors leur réponse, déplaisante, est en route, voyageant à la vitesse de la lumière, elle ne va pas tarder à arriver. Il y a même la possibilité un peu vexante que nous ne soyons pas encore suffisamment développés pour mériter, mettez des gros guillemets, leur mortel intérêt. En effet, cette civilisation super prédatrice pourrait très bien avoir pour doctrine de n'annihiler les autres espèces intelligentes qu'une fois celles-ci ayant atteint un stade de développement considéré comme possiblement problématique ou concurrentiel pour elles. Enfin, on peut aussi facilement imaginer que, soucieux d'économiser leurs ressources, les hypothétiques destructeurs de mondes attendent toujours dans un premier temps de voir si les civilisations dans leur viseur ne vont pas se détruire d'elles-mêmes sans l'intervention de personne. Quand on y pense, à quoi bon gaspiller des ressources pour exterminer des civilisations émergentes qui, en dilapidant les leurs, du génie de leurs erreurs, peuvent disparaître d'elles-mêmes. Et vous aurez noté que dans le genre doué pour se tirer une balle dans le pied, on semble bien parti. Mais si d'aventure nous continuons notre développement, jusqu'à finir un jour par maîtriser des techniques permettant de s'affranchir des distances terribles qui séparent les étoiles, alors là peut-être, une fois que les insectes, alias nous, auront pris leur envol, les superprédateurs viendront nous écraser. Les autres sont-ils volontairement muets ou morts ? Pour l'heure, la question ne saurait être tranchée. Mais comme le disait l'astronome Carl Sagan, cet océan de silence questionne également le type de voix que l'on souhaiterait recevoir. Et en se penchant sur le paradoxe de Fermi, Sagan suggéra qu'il existe peut-être un processus de sélection interstellaire qui ferait que sur le long terme, seules les espèces pacifistes, amicales et bienveillantes par nature ou par culture seraient à même un jour d'arriver à conquérir les étoiles, avançant comme argument que les civilisations profondément agressives ou belliqueuses seraient sur les temps longs trop instables et finiraient toutes par invariablement creuser leur propre tombe sur leur planète. Auquel cas ce silence interstellaire serait le son d'un cimetière d'échecs, d'effondrements et de guerre. Le grand silence, un oiseau de mauvais augure, qui aurait le mérite de nous indiquer la direction à prendre pour espérer durer dans l'espace et le temps. Retrouvez-moi sur Insta, j'y partage parfois certains de mes égarements. Un immense et grand merci à PandaCraft pour avoir soutenu ce voyage en quête des possibilités extraterrestres. PandaCraft, c'est des kits créatifs et scientifiques pour les enfants de 3 à 12 ans,
ou les adultes qui en sont restés. Et c'est surtout chaque mois des expériences de découverte que vous recevez directement dans votre boîte aux lettres, avec à chaque fois, à l'intérieur de chaque kit, un nouveau thème passionnant sous la forme d'une activité manuelle pour apprendre et découvrir en s'amusant. Un guide pour les réaliser, ainsi qu'un voyage éducatif de 36 pages, richement illustré, et ce pour les petits de 3 à 7 ans, comme les plus grands de 8 à 12 ans. En plus, ce mois-ci, ils sortent une édition qui présente tout ce qu'il faut savoir sur les engins spatiaux et tout un tas de matériel ingénieusement pensé pour en fabriquer un en miniature. C'est destiné aux enfants, mais paradoxalement, et pas de fermiers. On va pas se mentir, je m'amuse moi aussi comme un petit fou à construire et piloter ces robots, ces vaisseaux spatiaux. Tu trouves que j'en fais trop, hein, c'est ça? Je trouve que tu en rajoutes un peu. Dans tous les cas, leurs kits créatifs sont de super cadeaux, des présents amusants et intelligents à offrir à vos enfants ou à ceux des autres. Et le plus fou, c'est que tout ça rentre dans une enveloppe. La totalité de ce jouet rentre dans une boîte aux lettres. En plus, leurs thématiques sont très variées. En septembre, ils nous plongent au cœur du cerveau. En octobre, dans les mystères des illusions d'optique. En novembre, vous emmènent à la découverte des mammouths. Et tout ça arrive chez vous sans bouger, pour seulement 10 € par mois, et c'est sans engagement. Et en plus, en utilisant le code promo Balade Mentale, vous bénéficiez de 15% sur les abonnements Maker et Explore. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai des systèmes stellaires à aller explorer. Je trouve que tu en rajoutes un peu. Le pouvoir de l'imaginaire. Je viens de réaliser un truc très marrant. Imaginez qu'on diffuse cette vidéo dans l'espace et que, par le plus grand des hasards, ce soit le premier signe capté par l'hyperprédatrice. En fait, ça serait pas du tout marrant.